Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Football Manager 2026. On est en mode carrière à Solihull-Moors. On va avoir trois nouveaux matchs contre deux matchs en National League contre Bournemouth et Braintree. Et entre ces deux matchs, on aura un match, le dernier match de groupe du groupe B de la National League Cup contre les U21 d'Aston Villa. On va très rapidement partir sur le premier match face à Bournemouth, puis on verra après justement comment on prépare ce prochain match contre Aston Villa. Et enfin, on ira à Braintree à l'extérieur avant, pour début décembre, on terminera notre mois de novembre, et pour début décembre, avoir des matchs en Cup contre Wigan, en FA Cup et en FA Trophy contre Darlington. Allez, on va passer à la sélection de l'équipe tout de suite pour ce match contre Bournemouth. Euh, Marriott dans les buts, Clark Langston, Whitmore, Oxwood et Pachick à gauche. Voilà, après au milieu, hein, Andrews Bowen, Vivers en milieu offensif, milieu de couloir, Riley Akinvel devant. On peut passer au match directement. Bon, il faudrait poursuivre notre série. Là, après, on avait fait match nul à Chester, hein. Alors, Abdul Malik, il est ici, c'est leur milieu offensif centre, d'accord. Donc, on va le faire jouer du mauvais pied. Leur meilleur buteur, leur meilleur passeur, Richardson, joue milieu offensif droit, droitier. On va le faire jouer du pied gauche. On va peut-être faire attention à lui. Et on a un milieu offensif gauche où on va le faire jouer du mauvais pied également. Luke Norris, leur buteur, également. Est-ce qu'après on focus sur les milieux? Je ne sais pas. Qu'est-ce que nous conseille Tom? Pressing? Ouais, pas forcément. Non, je suis bien comme ça me plaît. On est à domicile, on part favori. J'attends rien d'autre qu'une victoire. Ah, c'est bon, les défenseurs ont bien pris, ils ont à part Pasiek. Vivers, Pasiek, Riley. Voilà, là ils ont compris le message. Je veux voir un gros match aujourd'hui, puisqu'on a gagné 3-2 le dernier match, mais attention, en fin de match, on s'était fait rejoindre. On menait 3-0, donc 3-2, c'était un peu chaud sur la fin. Et on avait fait match nul à Chester, hein, justement, la journée d'avant, Chester qui était deuxième à ce moment-là, nous troisième. Depuis, on est passé devant, et Rochdale est passé devant Chester aussi. Mais Chester, je crois qu'il y a une ou deux journées de match, une ou deux journées en moins par rapport aux autres. Alors attention, le coup d'envoi a été donné. Et on voit qu'on a la possession de balle pour l'instant, hein, 55, c'était 55-45, bon, c'est redescendu un tout petit peu. Ah, ça a tendance à s'équilibrer, même si c'est même Bournemouth qui commence à prendre le jeu à son compte. Ouais, ça change un peu. En tout cas, c'est animé. 12e minute de jeu. 12e minute de jeu. On va peut-être déclencher un peu plus le pressing, je pense. Allez, 18e. Et attention, justement, les joueurs de Bournemouth qui partent sur le côté, mais le ballon est récupéré, le contre est lancé. Riley qui est un peu esselé. Il revient avec Andrews, Vivers qui peut partir côté droit, qui continue. Il continue, il cherche à éliminer le joueur. Et faute de... Il est Samni. Ouh, et c'est une expulsion pour le joueur de Bournemouth. On va jouer à 11 contre 10. Bah, enfin voilà, il va falloir aller en profiter, aller faire courir. Et pour l'instant, Bournemouth qui a quand même tiré 4 fois. Bon, on est revenu à 3. Ouais, ils ont une nouvelle occasion, hein. 5 tirs, 0 cadré par contre. Nous, on a tiré 3 fois. Et bon, là, on a clairement la possession du ballon, 65%. Ça donne pas forcément grand-chose derrière. Allez, 5 tirs, 2 cadrés. On est revenu à peu près au niveau. Marriott qui met le ballon à Longston, qui joue avec Whitmore à gauche, qui trouve Pachick sur la gauche, qui va pouvoir avancer dans son couloir. Il a pu lancer à Kinvale. Akinvel revient derrière. Centre, deuxième poteau. Vivers qui peut aller chercher ce ballon complètement à droite pour Andrews. Vivers ou corner concédé. Bowen qui était pas loin de pouvoir ouvrir le score.
Richardson qui dégage. Trouve pas Siek. Riley, Whitmore. Alexander. Et Akinvel à l'entrée de la surface. Ça passe tout au-dessus, juste au-dessus du but. 42e minute de jeu. On arrive à la mi-temps. Toujours 0-0. Enfin, on approche de la mi-temps. Et rappelez qu'on joue à 11 contre 10, puisqu'ils ont eu un joueur expulsé. Bowen qui peut frapper de loin et Wright qui arrive à se saisir du ballon en 2 temps. Attention, il arrive à une belle relance vers Bob Sample qui peut attaquer côté gauche, qui peut dépasser. Il a déposé le latéral droit. Et Marriott, belle sortie de Marriott. Allez, Langston tout de suite qui remet une balle devant pour Akinvel. Akinvel qui lance Riley, qui s'est bien battu pour aller chercher ce ballon. Riley qui attend, qui revient derrière avec Bowen. Riley à nouveau. Riley. Ouh, ça passe encore juste à côté. Peut-être passer un peu plus loin sur celle-ci. Mais belle action en tout cas. Malheureusement, toujours 0-0 à la mi-temps. Allez, levez pas le pied, ils sont réduits à 10. On va peut-être prendre ça. Hein. Le score ne reflète pas la rencontre. On va peut-être dire de ne pas lever le pied, mais ouais, c'est bien, les milieux sont motivés. C'est parti pour cette deuxième période. Vivers, Andrews. Allez, 10 tirs 3 cadrés. Ils ont pas tiré hein, depuis l'expulsion. Et nous, on a pu doubler, voire tripler notre nombre d'occasions. Allez, Bowen qui tire dans O'Reilly, qui met le ballon au-dessus sur cette case avec un très beau centre de Bowen. Il faut se concentrer un peu plus hein, de la part des attaquants là, parce qu'on a eu des occasions. Hein. On est déjà 1-0-3 en expecting goal. On a des vraies occasions. Faudrait concrétiser ça. On va sortir Riley, remplacé par Chiome. Donc Bottom éventuellement pourrait remplacer. Est-ce que je pourrais le mettre à la place de d'Akinwell peut-être? Là on a qui? On a French, on a Thompson. Thompson c'est le gardien. On a Tipton. Donc Bottom. Ah, je peux changer tout le fond de l'attaque. Je vais envie d'essayer avec Ingel avec Chiome aussi. Allez, c'est bien, ça l'a inspiré. Mais à 60e minute, toujours 0-0. Un match compliqué contre Boramoud. Et surtout, ça manque de tranchant devant. Parce qu'on a eu des occasions. Hein. C'est pas un match qu'on domine clairement. Allez, deuxième poteau pour Akinvel, pour Bowen. Ah, c'est contré. Et Akinvel en 2 temps. Sur ce deuxième ballon qui va inscrire le but. Clark là, qui a pu se décaler. Centre, deuxième poteau. Akinvel remet le ballon. Ah mais oui, je vais couper le... Désolé. Et voilà, en 2 temps, avec Bowen. Il est venu frapper hein, sur ce ballon initialement contré. Rentrer Lennon, il faut penser à le faire descendre. Il me reste 4 remplacements, 3 remplacements. Tipton, il pourrait rentrer. French peut rentrer aussi. Clark, il est comment? Il est fatigué. On va mettre French. On va remettre French à droite peut-être. Ouais. Ça me plaît quand même. Après, je peux faire sortir Langston aussi. Où je mets. Ouais. Je mets Clark pour l'instant à la place de d'Oxwood. C'est pareil, hein. Oxwood, c'est comme McLeod. Je suis pas convaincu de ses prêts. C'est pas des joueurs qui m'ont marqué. Ou qu'on su garder une place de titulaire. Pas chier que bon, ça se joue avec Glennon, mais il était là pour ça et il fait le taf. Les autres, moins.
Bon, par contre, perte de balle là de Clark. Attention. Et c'est bien capté par Marriott. Allez, Langston qui peut jouer devant avec Andrews. 72e, Langston pour Oxwood. Whitmore. Trouve pas de siècle à gauche. Bowen a raté. Bob Semple qui va pouvoir lancer le contre. Ah, il joue à gauche avec Rush, mais c'est raté. Oh, attention par contre, cette balle au-dessus de la défense qui passe juste au-dessus. Ouh, on a eu très très chaud. On a eu très très chaud là sur cette balle. Très belle passe hein, au-dessus de la défense. Ah oui, d'accord, mais j'ai mauvaise. J'ai changé Clark et French et je l'ai fait que sur le positionnement avec ballon. C'est effectivement sur la vue combinée qu'il faut faire le changement. Donc ça peut jouer des tours. On fait rentrer Longbottom maintenant à la place d'Akingwell. Et on a Chilvers qui va pouvoir remplacer Andrews ou Vivers. Andrews est mort. Enfin, est mort. Il est fatigué. On aurait Andrews à gauche, Vivers dans l'axe et Chilvers. Et c'est Bowen qui est sorti. Allez, il faut assurer le résultat. Pas de pression. Enfin, faut assurer le résultat. Après 20 tirs, 7 cadrés, 2 expecting goal. On joue à 11 contre 10 et seulement 1-0 à la 81e. Devant, ça n'a pas été d'une efficacité terrible. Et il faudra retenir ça aussi. Ouh, Shiwome qui la met au-dessus également. Oh, festival de vendange aujourd'hui. Et à peine, même pas un tiers de tir cadré. Et 22 tirs pourtant. Bon, attention, le. Non, faudrait pas s'en prendre un. Oh, l'égalisation de Boramoud à la 87e. Ah oui, mais ça, on peut le regretter sur ce match. Ah, il faut aller chercher le deuxième. Hein. Ah, faudrait pas perdre des points bêtement. Attention, hein, parce qu'eux, ils jouent sans complexe. Rush à gauche. Rush à gauche. Non, on va pas prendre un deuxième. Ouais, bel arrêt de Marriott. Ah, mais non, ça. Allez, il faut pas en prendre un deuxième là. Presque envie de dire, on arrête le match là. Ouais, ce qui va être le cas, match nul. Contre-performance, hein. Décevant de pas s'imposer. On a quand même, on est en supériorité numérique. On a frappé un nombre de fois incalculable. Manque de réussite, pas manque de réussite, manque d'efficacité devant. Clairement. Et 2 petits points de lâcher. J'espère que ces 2 points ne nous feront pas défaut en fin de saison. Parce que là, on les a bêtement lâchés, ceux-là. En tout cas, on est toujours deuxième. Hein, devant Rochdale, 1 point devant Rochdale et 3 points d'avance sur Chester. Mais Chester qui a 2 journées en moins. Et on est à 4 points maintenant de Scunthorpe avec Scunthorpe qui a également une journée en moins. Ah, j'espère qu'ils vont tirer une leçon de cette fin de match, les joueurs. Et on va pas prononcer sur les autres entraîneurs. Ouais, il y a eu plusieurs, enfin ouais, il y a eu une première occasion Dixon et puis il n'a pas hésité sur la seconde. Et on va préparer maintenant, regardant déjà les informations là, le dernier match de National League Cup contre Aston Villa, contre les U21 d'Aston Villa. George Williams, il a refusé l'offre de Macclesfield, parce qu'entre-temps, ouais, on a eu quand même des mouvements, enfin des mouvements. Ah, on avait vu qu'il y avait quelques offres des observations et des joueurs qui arrivent en fin de contrat, et justement, comment il s'appelle Williams avait été proposé à Macclesfield, il a refusé l'offre de contrat. C'est dommage pour nous.
Après, ça aurait été dommage qu'ils partent, mais de toute façon, j'ai pas forcément l'intention de prolonger son contrat, donc au moins il serait parti, contre une petite somme, ce qui sera pas forcément le cas, en fin de saison. Alors là, les journalistes, hein, qui vont, en reparler, mais non, soit il a rejeté. Et Taylor qui va reprendre, l'entraînement, complet. Très bien, ça aussi, petite blessure de 3 semaines. Après, en termes de blessure, on est quand même, on va toucher du bois, hein, comme on dit, et espérer que ça va se poursuivre dans cette fin de phase aller. Bon, la recherche ciblée, qu'on avait mis sur les milieux défensifs est terminée. On avait quoi? On a, Lennox Emery, Tyler Tingey, Leo Black, Andre Gray, Darren Robinson. Ouais, ça joue sur des gros clubs, hein. D'accord. Je vois Brentford, Norwich. C'est pas trop mal, hein, ça pourrait apporter, parce qu'on a vraiment besoin d'un milieu défensif, hein, qui puisse, jouer en rotation avec Tipton. Oh, on a un jeune là, 21 ans, transfert gratuit. Oula, oui. Il est observé, ouais, OK. Josh Powell. Ouais. Bon, latéral gauche. Bon, il a du 10, 11, mais enfin, détermination 15, c'est bien. Agressivité 12. Qualité physique naturelle 13, vitesse 12, accélération 12, volume de jeu 14. Si on regarde, il est pas trop mal, hein, sur les. Il me plaît bien. Gaucher, d'accord. Mhm. Peu juste en puissance, mais ouais, 21 ans, on peut peut-être espérer qu'il gagne un peu de ce côté-là. Je vais prendre à l'essai. Mais ouais, voilà, par rapport à ce qu'on observait, ça, c'est pas mal. Allez, Powell, prêt à passer un test, ça c'est très bien. Bienvenue, venez passer votre test. Et il y a des offres, bah, c'était nouveau, ok, observé par Cambridge, Cheltenham, Bromley et Chester, d'accord. Donc, globalement, des équipes autour enfin, de notre niveau, hein, eh bien, Powell à l'essai, c'est parfait. Bah, on va attendre. Puis à l'essai, justement, c'est qu'on veut voir un peu ce que ça dit. Et pas faire un panic buy. Je préfère prendre les choses tranquillement. Mais niveau actuel, par rapport à l'équipe, hein, le niveau d'étoiles, le nombre d'étoiles, c'est dans la ligue et par rapport aux équipes, par rapport à l'équipe même qu'on a et au staff, hein, la qualité du staff, on est sur un 3,5, presque 4, avec un potentiel de 4, voire 5. C'est cool, c'est pas mal. Alors, ok. On va avoir donc ce match, on avance un tout petit peu directement vers le match. Euh, on voit qu'au classement, on est donc sixième avec 4 points. Tottenham, Manchester ont joué leur dernier match. Ils ont 7 points, 2 buts pour et un but pour en différence de but pour Tottenham. Donc ça veut dire que si on veut se qualifier, euh, alors si on veut terminer dans les 4 premiers, déjà il faut battre Aston Villa, les U21. Et si on veut se qualifier, il va falloir battre d'au moins 5 buts. Enfin, ouais, il faut 5 buts d'écart. Ouais, c'est pas gagné, hein. On va faire attention, hein, les du 21, on va défendre. Peut-être pas passer dans les espaces. Ouais, on se met comme ça. On peut pas, on tire pas les dribbles, attention. Non, on est bien. Sans le ballon, ouais, on est bas. On va pas se découvrir trop.
On joue en contre, ouais, ça me va bien. Et on confirme un Riley Akinvel, Chilvers, Bowen Andrews, Tipton. Comment Riley, tu vas décrocher. Et Akinvel, est-ce que tu sais tirer de loin? Non, tu vas prendre les espaces, partir sur le côté. Bowen reste excentré. Est-ce que tu peux tirer de loin? Ouais, 10, pourquoi pas. On va le faire jouer à droite. Et on va. Voilà. Hop. Basculer les deux comme ça, mettre Chilvers ici. Chilvers, tu pourras jouer en. Ouais, je vais passer les deux en milieu def. Et avec le ballon, toi, tu vas passer en box-to-box. Tipton, tu vas rester en milieu def. Sans le ballon, tu vas passer en pressing. Tipton, il va passer en couverture. Ou je le laisse en milieu def. Dans la couverture. Dans la largeur. Non. Ouais, toi, tu redescends en couverture ou tu restes en ailier. Qu'est-ce qu'on peut faire comme changement là? Là, je veux un ailier de couverture et devant, je veux un attaquant d'appui axial, ouais. Et du coup, tu serais en attaquant d'appui mobile. Ça peut être intéressant. On revient en couverture. Reste en mobile avec une veille devant. Et à voir qui on va pouvoir mettre. On peut mettre Longbottom à gauche, on peut mettre Riley. Et tout devant, on peut mettre Chiwome. Remplaçant, on aurait Langston, Patiek. Ouais, non. Clark, oui. Mais on va le faire. Ah, match important, je préfère faire jouer Clark que Williams, je sais plus. Match important, j'hésite. Ah, dinguerie. Il y a des hésitations comme ça, par moments, c'est ouais. Bowen à droite, ouais, c'est un doublon. Qui c'est qui peut jouer à droite? Oh, Langston, non. Pourquoi? Ah oui, c'est les défenseurs là, derrière en bas. French, et ici, ouais, c'est Chilvers, Bowen ou Andrews. Taylor fatigué, elle peut pas jouer encore, sinon c'est Backwell derrière. Kyle Taylor. Kyle Taylor, ok. Et on peut mettre Bowen ou Andrews ici. On va mettre Andrews. Bon, est-ce que je me décide avec ça? Taylor, il est pas OP, hein. Ah, je préfère ouais, Chilvers. On se tenterait. Non, Bowen. On va pas revenir 15 fois. Putain, je sais plus. Je sais, mais ouais, entre le match. Bon, il faut gagner le match, mais il faut le gagner d'un gros écart. Et j'ai quand même envie qu'on y croit, qu'on cherche à se qualifier. Donc j'essaie de trouver un truc qui soit bien et qui nous mette pas non plus hors de position. En plus, avoir le ballon, les occasions, mais sans se découvrir trop. Bon, Clark remplaçant, Patiek, Backwell, Longbottom, Chilvers et McFarlane. Hmm.
McLeod, McFarlane ou Taylor. Taylor, Taylor fatigué. Mentalité, on est défensif ou prudent? Défensive. On va voir le début de match. Je pense que c'est pas mal comme ça. Allez, on passe au match. Garcia, est-ce qu'il joue? Non, il est pas sur le terrain, hein. Et on n'a pas Barry, on n'a pas Lindsay. Alors on a quoi? Des arrières latéraux. Ok, il y a deux pistons à Joku et Kellyman. Ah, on va jouer dur au milieu. Peut-être que ça peut fonctionner. Le mauvais pied pour les deux milieux offensifs. Est-ce qu'on va laisser leur défense centrale axiale sans pressing? J'ai rien mis pour leur attaquant, tiens. Euh, Ça, c'est pas mal. Ah ouais, donner raison aux médias sur le terrain. Bien, c'est ça. Ça les motive de savoir leur parler comme ça. Et on va donner ce coup d'envoi contre le Aston Villa U21. Dernier match de ce groupe. Ouais, et si on veut terminer, il faut gagner. Si on veut terminer dans les 4 premiers. Et au moins déjà honorer notre objectif. L'objectif qui était demandé initialement, c'était de ne pas terminer dernier. C'était juste voilà, l'objectif des dirigeants quand ils ont vu le groupe. Et nous, on avait dit qu'on dirait objectif terminer milieu de tableau. Ouais, effectivement, c'était un groupe très relevé, très difficile, hein. On l'a vu contre les joueurs de. On avait Tottenham, Manchester United et Newcastle U21, en plus d'Aston Villa U21. Et c'est bien, dans la série, ça nous a aidé. Et on voit 15e minute, 2 tirs pour Aston Villa, 2 tirs de notre côté. Voilà, c'est équilibré. Et corner, tiré par Bowen, premier poteau. C'est dégagé. Kellyman, attention le contre. Le contre des U21 Aston Villa. Oh, ça va vite. Ça revient vite, mais les joueurs sont bien revenus. C'est très bien ça. Et Timpton, milieu pour Queen, pour Boyd. Boyd qui peut frapper. Ça passe tout près. Toujours 0-0. Allez, on va se mettre en équilibré. Bowen, 24e pour Williams. Williams, Bowen. Bowen avec Tipton. Rejoue avec Williams. Ça joue petit côté à droite là. Andrews, Riley. Riley, Glennon. Glennon qui peut avancer, qui va pouvoir centrer peut-être. Ouh, le but d'Akinvale sur ce centre de Glennon. J'ai pas bien vu la balle partir, mais c'est pour ça que j'étais un peu surpris de cette coupure. Alors, on va rester en équilibré. Confirme, et vous voyez Akinvale qui s'est bien montré devant le défenseur. Justement, qui a bien su jaillir devant le défenseur et à mettre ce ballon au but. 3 tirs encadrés, un but, 29 et 30 minutes de jeu, 5 tirs pour Aston Villa. En termes de position, on est sur un 53-47, donc c'est équilibré. Allez, Glennon, allez, il va falloir aller faire le break. Glennon, Andrews, Whitmore, French, balle au-dessus. Oh, c'est dommage. Attention à la récupération de Boy. Attention au contre derrière. Brannigan qui est tout seul, qui n'est pas attaqué, qui peut rentrer dans la surface. Oui, il a tiré à l'extérieur de la surface. C'est passé complètement au-dessus. Mais attention au contre de Villa. 7 tirs, 3 cadrés de leur côté. 4 tirs, un cadré d'une autre. Alors, on va repasser en défensif. 45e minute de jeu. On va approcher de la mi-temps. Dégagement pour Aston Villa 21.
vers Adi pour Alios, Queen, au-dessus pour 1000. Et ouais, c'est trop loin. Thompson qui peut saisir du ballon tranquillement. Il va mettre à Whitmore. Whitmore va pouvoir revenir derrière tranquille avec French. Et puis c'est la mi-temps 1-0 pour Solihull. Pour l'instant, on fait le travail. Il va falloir poursuivre en deuxième mi-temps. Ouais, vous êtes capable de faire mieux. Derrière, continuez comme ça. Vous avez une bonne prestation défensive. Au milieu, continuez. Ouais. Mm. C'est pas mal, vous êtes capable de mieux, hein. Mais bon, mène à 0. Et il est important de garder le bloc équipe, le mental positif pour que ça puisse tenir. 53e minute de jeu. Toujours 1-0 pour Solihull. 5 tirs encadrés. 10 tirs 4 cadrés pour Aston Villa. Qui va pousser maintenant pour chercher à égaliser. Et eux qui doivent gagner pour envisager. Alors je sais plus à combien de points ils étaient, si c'était pas à 4 points aussi. J'ai pas regardé. Peut-être à 5. Donc je crois que eux, s'ils gagnent, ils s'assurent de passer le groupe. Allez, on fait les remplacements. Whitmore remplacé par Andrews. Par French. Andrews remplace Bowen. Donc Bottom remplace Riley ou Akinwell. Allez, Riley. Et on va faire ces 3 premiers remplacements. Dans un premier temps, 63e minute, touche, joué par Glennon. Pour Akinwell, Glennon, long bottom, Andrews. Oh, ça a joué très vite, mais perte de balle. Et une nouvelle perte de balle de Villa également. French qui joue devant. Allez, non, Akinwell qui l'a pas repris, mais Backwell qui est là. Qui avance, qui va frapper de loin. Frappe pas assez forte, hein, du coup, Asamoto qui peut s'en saisir. Williams, Backwell. Backwell. Ça ne donnera rien. Ah, il faut pousser sur ce match. Il y a quelque chose à faire. 15 minutes, 75e, pardon. Il reste 15 minutes. On va motiver les joueurs. Toujours en 0. On n'a pas tiré beaucoup plus, hein. On est depuis tout à l'heure. On a 6 tirs, 5 cadrés, je crois, je sais plus. Et les derniers remplacements. Attention, Chivers, Backwell. C'est un peu mixé là. Voilà. On se remet comme ça, on connaît bien. Et il va nous faire un dernier remplacement. Akinwell, non. McLeod, ouais, peut-être. Ou alors on remplace un joueur derrière, bon, qui est plus fatigué. Et on a McLeod ou Passier qui est à la place de Glennon. Ouais, ça peut être une idée. Faire rentrer un défenseur plus frais, hein. Un joueur défensif plus frais. Et on va pas demander, justement, là, on va le laisser en position de latéral pour les 10 dernières minutes. Et on encourage les joueurs. 15 tirs pour Aston Villa. Et on a une occasion, une touche sur le côté gauche. Allez, faut faire le break maintenant. 5 minutes du temps réglementaire de la fin du match, ce serait très bien. Long bottom pour Chiwome. Ah, Chiwome qui ressort. Passier qui met un deuxième poteau pour Chivers. Ah, ok. Ouais, j'ai cru, mais la tête qui passe juste au-dessus. Ah, j'aurais tenté, mais ça aurait été très très bien. 15 tirs, 6 cadrés, hein, 2 fois plus de tirs pour Aston Villa. On est solide derrière, c'est très bien. Allez, c'est la fin du match. Très bien, victoire. Bon, c'est bon résultat, très bon résultat. On va pas s'en plaindre. Et ça nous permet de terminer 4e de ce groupe. Donc, le job, enfin, voilà, ce qu'on avait annoncé aux dirigeants, si on regarde le groupe, on avait dit on terminerait dans la première moitié, ce qui est fait. Ensuite, c'est la différence de but, hein. Je crois qu'on a perdu contre Newcastle U21, hein, le 3-0. Ils sont là, hein.
3 buts. Début de saison plus en dents de scie. C'est dommage, mais bon, ouais, ça restait un groupe compliqué. Et je savais que ça allait pas être évident. C'était non, on a fait ce qu'on pouvait. Exactement. Voilà ce qu'il faut en tirer. On va voir d'autres matchs de coupe, puisque là, on a maintenant là, très bien. Hop, on va avoir 2 matchs de coupe justement, puisqu'on va avoir les matchs de FA Cup et le FA Trophy qui va débuter également. Mais si on a éliminé, on aura eu de la bonne expérience avec ces matchs. Et Thompson qui faisait son premier match et qui aura fait un clean sheet pour son premier match, ce qui est très bon augure. On va pouvoir continuer à... Watts, mauvais entraînement, mauvaise semaine d'entraînement, c'est bien, tu comprends. Rory Brown, bah, tu pars, donc je vais pas t'insister. Et McLeod, c'est pareil, je crois que tu vas partir, on va critiquer quand même. Faut que tu gardes un bon état d'esprit. Rory Brown aussi, hein, vous êtes encore ici, donc on va pas vous exclure pour autant et pas vous traiter différemment. Les U18, ouah, Collins continue hein, sur sa série. Collins, c'est pas moins de 9 par semaine, hein. Donc, c'est impressionnant. Billy Hughes, c'est très bien aussi. Williams, c'est très bien aussi. Pivot 8,90, on va pas. Voilà, bravo, bravo. Bravo pour Aaron Rodwell également. Et on félicite Bircham également. Et on va pas pousser sur les autres, mais ça reste quand même hein, du 7,80, 7,70, 7,60 derrière. Et surtout Collins et Hughes, c'est impressionnant. Est-ce qu'on n'en profiterait pas de ce match à l'extérieur euh, Est-ce qu'on profiterait pas de ce match à l'extérieur pour les faire jouer? Ça peut être une idée. Et puis, il mérite hein, avec des entraînements pareils. Hughes, il est. Alors là, on a F-Statue. Allez, F-Statue, on va te mettre dans les remplaçants. On va mettre. Pivot, non. De Johnson non plus. Powell, pas encore. On sait pas encore. Ils sont où les deux autres là? On a donc que Hughes, il est là. Donc on va te mettre remplaçant également. Et Collins, qui est là ici. Euh, ouais, voilà. Très bien. Voilà, là on a nommé les trois sur la feuille de match. Tipton également dans les remplaçants. Whitmore pas forcément du coup, surtout si on a... voilà, pour le coup on va pouvoir le laisser repos, tourner un peu pour Whitmore, qui a bien enchaîné les matchs, hein. Derrière, on peut avoir aussi Watts. Et il va me rester un joueur à choisir. Riley. Je suis pas sûr que ce soit très équilibré, mais on va voir ça, mais pas certain. Bon, allez, on va avancer. Le match a lieu dans quelques heures. On va pouvoir se décider au dernier moment hein, si on a des ajustements à faire. Et on a un match Sutton et Sutton en tête d'affiche. Bon, les tests physiques, qu'est-ce que ça va nous dire? Que Taylor est partiellement remis, donc il faut faire attention encore, il peut pas encore jouer un match complet. Et Issani, hein, qui avait été suspendu lors de notre match contre Boramoud, suspendu pour 2 matchs supplémentaires après son expulsion. Voilà, Taylor 75 minutes maximum.
Munan, ouais, bon, il y a des joueurs qui sont en manque de temps de jeu, mais bon. On va partir là-dessus. Rester sur cette feuille de match pour ce match à Braintree. Alors, au niveau des consignes, qu'est-ce que tu nous conseilles, Tom? Meilleur buteur, meilleur passeur et plus de dribbles par match. Il est droitier, on va faire jeu pied gauche. Attention à Thomas Robson. Ouais, pas trop de vitesse. On fait jouer du mauvais pied, mais ouais, il n'a pas de vitesse du tout. Et Elliot Thorpe. C'est juste aussi Harry Bridle. D'accord. Le gardien. La petite classique du gardien. Bon, aujourd'hui, allez, donner au revenant. On part favori sur le terrain. Effectivement, faut à un moment, je ne pas les protéger non plus à chaque match. Et leur dire aussi ce qu'on attend d'eux. Quand là, on joue contre le 23e, on part favori. Enfin, on doit aller gagner. Une 4-2-3-1 pour Braintree. Et Solid Morse, nous on joue en 4-2-2-1. Un peu hybride. On va jouer en noir pour ce match. En tout cas, en gris. En noir, quoi. Plus qu'en gris. Et Backwell. Backwell qui avait le ballon. Et on a déjà 2 tirs encadrés après 3 minutes de jeu. Alors, on est en défensif. Faire attention. Attention, Robson. Robson pour Thorpe. Ouh, le but de Harry Bridle en début de match. Et pourtant, on a commencé peut-être trop frileux, trop en défensif. Et malgré une causerie correcte, je pense qu'ils avaient aussi de l'envie du côté de Braintree. Et Harry Bridle qui vient ouvrir le score à la 3e minute sur cette belle action de Braintree. Mauvaise entame de match, il va falloir se réveiller. Même si on a tiré, hein, donc ouais, c'est pas. Et on n'a pas le ballon, hein, 60% de possession pour Braintree. Non, il y a quelque chose qui prend pas. En tout cas, on n'est pas rentré dans notre match correctement. Peut-être que leur dire qu'on était favori n'était pas l'idéal, même s'ils ont réagi correctement. Et en tout cas, on s'est repris 6 tirs depuis. Enfin, maintenant, on a un peu plus la balle, mais corner pour Braintree à nouveau. Et Robson qui peut tirer. Ah, c'est. Ouais. C'est Marriott qui se saisit du ballon sur cette frappe dans un deuxième temps. Mais la première frappe avait été arrêtée par un joueur de Braintree lui-même. Et voilà, on revient un peu sur la possession de balle. Non, ça joue toujours, hein. C'est 55. Ouais, ça oscille autour de 55-45 hein, pour Braintree. Et à la demi-heure de jeu, toujours 1-0 pour Braintree. Et coup franc pour Vivers. Et sur la barre pour le coup franc. Mais on ne trouve pas de solution. Pour l'instant, on a des frappes, hein, quelques frappes, je crois que 50% de tir cadré. Il faudrait pas prendre peur, pourtant on est en offensif. Donc là maintenant, on va se découvrir par moment. Il faudra faire attention. On n'a pas le choix et on doit gagner ce match hein, contre le 23e. On ne peut pas laisser ces points-là. On a déjà laissé 2 sur le dernier match contre Bournemouth. Enfin, c'était pas le dernier, mais on avait déjà laissé 2 points en menant 3-0. Non, pardon. En menant 1-0, mais à 11 contre 10. Non, parce qu'on avait failli laisser 3 points en menant 3-0. Hein, donc,
Donc bah là, faut réagir. Là, on est mené 1-0 à la mi-temps. C'est pas bon du tout. Attention, coup franc. Coup franc à la 47e. Il va rester 1 minute de temps additionnel. Chiwome McLeod. Ah, c'est à côté. C'est au-dessus de la part de ce tir de McLeod. Hmm. Bon, après, on fait tourner. Quelques joueurs, hein. Il y en a ceux qui n'étaient pas en condition physique à 100%. Mais on enchaîne les matchs et voilà, il y en a qui se sont donnés là sur les matchs contre Villa notamment. Allez, Backwell perd 2 balles, Bridle qui va pouvoir presser et l'arbitre qui siffle la mi-temps. Fin de la première période, 1-0 pour Braintree. Vous êtes à côté de la plaque. Je pense que là, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a aucune raison pour qu'on soit mené comme ça, qu'on soit procuré des occasions, mais on est à 0,40 en expected goal, donc ça va te dire quasiment rien. Même pas un demi-but. Deuxième du classement contre le 23e, ça devrait être tout autrement. Allez, la deuxième mi-temps qui est partie. Moonan pour Taylor. Taylor qui arrive à lancer Backwell. Et Backwell qui frappe au-dessus. Ah non, c'est le gardien qui l'a arrêté. Pardon. Mais le coroner n'aura rien donné derrière. On se tire 6 cadrés à 50%, un peu plus de 50% de tir cadré. Et par contre, c'est pas des occasions vraiment franches, nettes, puisque ça ne remonte pas beaucoup les expected goals. Allez, Kyle Taylor pour Longbottom. Longbottom qui arrive à décaler Chiwome. Chiwome à l'extérieur de la surface peut rentrer, il centre. C'est dégagé. Glennon dans un deuxième temps. Pareil, centre premier poteau. Et c'est dégagé à nouveau. Et un penalty sifflé par l'arbitre. Garner qui avait poussé qui prend en même temps un carton jaune. C'est Longbottom qui va se présenter au Tipton. Et c'est Longbottom qui va tirer ce penalty, qui transforme, même si le gardien était parti du bon côté. But de Will Longbottom, égalisation sur penalty. C'est-à-dire que on va revoir ce penalty tiré par Longbottom à gauche. C'est bien, mais c'est pas dans le jeu. C'est sur un péno qu'on vient égaliser. On est 51-40, 52-48 en possession. Donc on est revenu un peu, 12 tirs 7 cadrés, 1,33 en expected goal. Ça remonte un peu, mais c'est pas encore ça. Et attention, oh là, j'ai eu peur là sur cette balle. Longbottom pour Vivers pour Backwell. Backwell pour Taylor. Taylor qui décale Clark à droite. Clark qui va pouvoir centrer, non, qui continue, qui poursuit la progression, qui rentre dans la surface. Superbe centre et le doublé pour Will Longbottom. 2-0 maintenant. On prend l'avantage à la 62e minute de jeu. Belle percée de Clark. Et on va faire des remplacements en même temps. Collins, il va rentrer à la place de French. Ou de Moonan. Ouais, de French qui est fatigué. Hein. Il est droitier, donc on va le laisser comme ça. Et on va faire rentrer... Est-ce qu'on fait rentrer Hughes Statue? Riley d'abord à la place de McLeod. On va faire comme ça. Déjà, deux premiers, on va pas faire rentrer tous les moins 18 ans en même temps. Ah oui, mais ça, c'est vrai qu'il y a cette histoire de... Là, j'ai remarqué depuis la mage, justement, qu'on a un problème de... Comment dire? Au niveau des consignes d'équipe, quand vous remplacez les joueurs, des fois, vous revenez sur la causerie de la mi-temps. Bon, alors ça peut servir hein, si jamais elle était mauvaise, mais bon, l'histoire de... On va peut-être pas utiliser le glitch non plus. Et puis après, ça peut être à double tranchant aussi et faire utiliser une mauvaise causerie et péter le moral et la dynamique. Et on fait rentrer maintenant Statue et Hughes à la 75e. Et on va remplacer... non, Clark fatigué, mais on n'a personne pour le remplacer. Tipton va remplacer Vivers peut-être. Mais on a Watts qui pourrait rentrer à la place de Glennon aussi, qui est bien canné. Non, les Vivers, Tipton. Vivers va prendre le côté droit et but pour Solly Mours. On va voir ce troisième but.
Chiwome, Longbottom qui arrive à lancer Riley. Riley, pied gauche, qui va trouver le but sur cette belle ouverture. 75e minute, 3 buts à 1 maintenant pour Solihull. Le break est fait. Voilà, belle réaction, mais pas meilleur match de la saison. Et c'était... voilà, on fait juste le boulot qu'on aurait dû faire depuis le début de match en deuxième mi-temps, pas plus. Glennon va jouer cette touche. Attention, la balle qui revient et Marriott qui se saisit bien du ballon à la 85e. Qui va attendre pour relancer. Grande balle devant. Oh, Hughes qui contrôle superbement. Hughes et le but de Billy Hughes à la 87e minute, 86e minute, pardon. Oh oui, quel but de Billy Hughes qui va faire un superbe contrôle. Une petite touche de balle et il va frapper du droit, aller juste à rentrer de la surface et venir inscrire ce 4e but pour Solihull. Je sais pas si c'est pas son premier but à Hughes. Si, c'est son premier but à Hughes pour Solihull. Le joueur de 16 ans, il a. Donc, je suis ravi pour lui. C'est génial. Très belle entrée. Allez, Longbottom joue derrière avec Tipton. Oh, la perte de balle, attention. Allez, Longbottom qui revient dessus. Glennon pour Riley qui la met au-dessus. Ah non, Maillard qui fait un bel arrêt. 95e minute, il va rester. Et le match est terminé. 4 buts à 1. Donc, très bien. Hein. Voilà, c'est meilleure deuxième période. Ouais, ça, c'est du comeback. Pour le féliciter, maintenant, on aurait pu se passer de se mettre dans cette situation-là. Ouais, il a fait un très bon match en Longbottom. Auteur d'un doublé, but sur penalty, et puis il a marqué le but du 2-1. Et surtout Bill Hughes qui a inscrit son premier but. J'ai pas trouvé, je savais pas si j'avais quelques consignes ou quelques possibilités de commentaires pour justement le féliciter pour ça. Et ce sera une nouvelle victoire pour terminer cet épisode avec maintenant deuxième place au classement à 47 points. 6 points d'avance sur Sutton, Chester. Chester qui a 2 journées en moins. Voilà pour le classement actuellement. On a la conférence de presse et la victoire. Effectivement, 4 buts à 1. Longbottom qu'on peut féliciter pour sa prestation. Devant le but, tout à fait. Parfait, on est bien ici. La compétition National League, on voit qu'on est donc après 22 journées deuxième à 4 points de Scunthorpe qui a un match en moins. Et on a un point d'avance sur Rochdale et 6 points d'avance sur Sutton United qui a 2 matchs en moins, comme Chester également à 6 points derrière. Si vous appréciez la série et les épisodes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à mettre même des commentaires également. Je vous souhaite un très très bon réveillon et on se retrouve l'année prochaine, donc ou jeudi ou vendredi, on se retrouvera pour le prochain épisode. Voilà, on se retrouvera donc pour le match de cup contre Wigan en FA Cup, Wigan qui joue en première ligue. Ensuite, on aura un match en FA Trophy contre Darlington à l'extérieur. Puis on aura un troisième match contre Hartlepool en National League. À très vite, bientôt, ciao.